Pourquoi le pouvoir est un paradoxe à lui tout seul. Bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien, Guillaume? Ouais. La patate? Toujours. Toujours avec les avions, encore une fois. Celui-là, c'est... J'ai pas le bon celui-là. Magnifique. En tout cas, il y a marqué ville danger. Alors, Piper L4H qui vole, parce que ah oui, celui-là, il vole. il y a un certain nombre d'avions qui ne volent pas, Le pouvoir. mais il y a un grand nombre d'avions qui volent. Alors, le pouvoir. Alors, le pouvoir. Il y a une réflexion un jour qu'on m'a faite. On m'a dit, le pouvoir, ça se prend. Arrête de penser qu'on va te le donner. Tu le prends quand tu as besoin de l'avoir. Donc déjà, ça... Et quand tu l'as, ce pouvoir-là, pour en avoir encore plus, c'est le paradoxe du pouvoir, il faut le donner. Il faut le confier. Il faut le donner, le confier, il faut le distribuer, il faut l'envoyer. Pour en avoir encore plus. Alors on va expliquer un petit peu par des exemples concrets. Prendre le pouvoir, c'est... par exemple, vous avez un accident qui vous arrive, là, pas à vous, mais à un nouveau collaborateur, et puis il ne se passe pas grand-chose. L'entreprise reste un petit peu molle, il n'y a pas de réactivité, il n'y a pas d'intervention. Non-événement. Un non-événement. Il a failli mourir, mais c'est Voilà. un non-événement. Et bien, prendre le pouvoir, c'est ne pas laisser la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire où il ne se passe pas grand-chose, mais prendre le pouvoir, ça va être d'aller voir le patron, d'aller voir l'encadrement concerné, d'aller voir la victime, et de secouer tout le monde, de bouger l'organisation pour qu'il y ait quelque chose qui se passe suite à cet accident, qui est au moins de l'analyse bien pertinente, qui est après des plans d'action pour éviter que ça se reproduise. Prendre le pouvoir, c'est faire, prendre la main et accrocher pour que tout le monde s'y mette. On prend. Quand on a ça, et plus on le pratique et plus ça devient simple de le faire, c'est-à-dire quelque part on s'impose, bien sûr avec bienveillance, mais on s'impose, on impose la chose. Il y a quelques jours, il y a un de mes collègues de boulot qui m'a dit toi, c'est pas forcément tout le temps agréable de travailler avec toi parce que t'es quand même, quand tu te mets sur un truc, t'es un gros rail et puis il n'y a rien qui peut bouger. Mais moi, le pouvoir, j'adore le prendre. Bulldozer. En bienveillance, j'espère. Mais j'adore le prendre parce que ça oblige l'organisation à changer, à évoluer, à devenir un peu plus mature dans ces questions de santé, sécurité notamment. Le deuxième, ce qui fait le paradoxe, c'est que pour en avoir un peu plus, il faut le donner. Le donner, c'est être capable de laisser la main, mais vraiment complètement, à quelqu'un qui a envie justement de prendre cette part de pouvoir. Par exemple, je pense et de l'assumer, parce que parfois, on sous-estime le fait que confier cette mission à une personne qui le veut et qui est prêt à l'assumer, pour lui, ça peut être, et pour vous, ça peut être un vrai relais de performance derrière. Exact. Il y a un élément sur ce que vient de dire Guillaume. Il y a un élément qui est des fois déroutant pour celui qui donne ce pouvoir, c'est qu'il se sent un petit peu tout nu à un moment donné. Il a la sensation que il est un petit peu en retrait par rapport au devant de la scène et que c'est l'autre qui prend la main. Mais justement, le job d'un QHSE, d'un manager, d'un expert, même d'un dirigeant, c'est quand même de donner cette dimension-là à d'autres pour que l'ensemble de l'organisation monte au fur et à mesure. C'est vraiment ce que tu viens de dire, parce que le sujet dont on vient de parler sur le fait d'avoir peur de perdre, c'est un des sujets qu'on aborde dans notre séminaire. Mais pour le savoir, il faudra venir, puisqu'on aborde pendant le séminaire. Extrêmement important, c'est un des premiers critères, notamment en change management. En gros... Excusez pour vos oreilles. On va pas couper. Faites des exercices régulièrement de prise de pouvoir sans marcher sur la tête des autres, sans leur faire mal, sans provoquer, sans être dans une dimension qui est complètement le côté obscur de la force, pas du tout. Mais prenez le pouvoir. Ceux qui ont du mal à le faire, prenez de temps en temps le pouvoir en ayant des actions où c'est vous qui prenez la main, c'est vous qui la prenez régulièrement, jusqu'à une certaine limite, puisque dernièrement on a rencontré une collègue, une homologue qui fait le même job que nous, et qui elle a tellement pris cette dimension-là que quand elle rentre dans les ateliers de production, eh bien, il y a l'ensemble des managers et puis des salariés, des collaborateurs, qui eux se mettent un petit peu tous entre guillemets au garde à vous. Tout le monde est bien, il y a la personne de la sécurité, donc on se met bien. Sauf qu'elle a tellement pris le pouvoir qu'elle est carrément un peu trop au-dessus. Et les encadrants qui sont dans ces ateliers-là ont tendance à dire, elle est là, elle va piloter, parce que moi tous les problèmes que j'ai avec ce gars-là sur les EPI, c'est bon, la personne est arrivée, elle va pouvoir me filer un coup de main, voire le gérer complètement. Et donc ça, c'est pas très bon du tout. Donc c'est tendancieux en fait le pouvoir, parce qu'il faut le prendre. Pour en avoir, il faut aussi un peu le donner, mais il faut pas trop le prendre non plus, parce qu'à un moment donné, vous allez étouffer les autres. Il faut le faire avec intelligence et ne pas avoir peur de ne pas l'avoir, parce que quand vous allez le donner, effectivement, à un moment donné, vous sentez un petit peu tout nu, mais vous allez servir à autre chose. La suite. Gros challenge, ouais. Sur lequel on peut vous aider si aussi il y a un problème de posture, parce que parfois on ne s'autorise pas à penser,
qu'on peut prendre le pouvoir. Donc parfois le blocage il est même pas sur est-ce que je vais le prendre, il est sur est-ce que je suis est-ce que j'ai le droit, non, est-ce que je peux, est-ce que j'ai la responsabilité de le prendre. Et là on arrive sur un outil qu'on peut proposer qui est la matrice de délégation de pouvoir sur les questions de prévention. On va rester sur les questions de prévention, c'est-à-dire qui fait quoi dans tout ça, mais c'est à un niveau où on engage les personnes sur des thématiques dont elles ont la responsabilité opérationnelle, avec tout ce qui va autour, parce que cette matrice, c'est pas simplement un outil dans lequel on dit Monsieur Truc, tu as ça à faire, c'est la juste répartition de l'ensemble des sujets sur l'ensemble de l'organisation. C'est 100 fois plus puissant que les fiches de poste et que la simple courrier de délégation de pouvoir, qui dans 99% des cas ne sera pas à jour le jour où, malheureusement, il arrivera un accident. Exactement. Alors que la matrice, si elle suit l'évolution de l'organisation, elle sera en permanence à jour et en plus, elle permettra à tous de comprendre quel est le rôle qu'il a à jouer sur chacun des sujets. Ça change tout, c'est révolutionnaire, extrêmement puissant. Hyper structurant, hyper rassurant aussi, les uns pour les autres, parce que du coup, sur la question de à qui incombe la responsabilité de quoi, c'est clair. Quel est mon rôle dans, c'est clair. Qu'est-ce qu'on attend de moi, c'est clair. Et du coup, quand il n'y a pas de loup, il n'y a pas de loup. Exactement. Ça va très loin, hein. Ça va sur la personne qui comprend qu'elle a cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là, à un moment donné, va dire moi, ok, dans la matrice, j'ai compris, j'ai ça, c'est mon job, c'est à moi de faire. Par contre, je ne sais pas faire. Ok, formation, on t'accompagne, on t'aide. Et en fait, on développe énormément de choses dans une organisation en sachant le qui fait quoi, mais c'est pas que le qui fait quoi, c'est vraiment. Et derrière, il y a le comment pour chaque chose. C'est ça, qui doit prendre en lui et à sa charge là où les actions. Matrice de délégation, de pouvoir, de prévention. Sujet particulièrement méconnu et pourtant d'une très puissante, gigantesque puissance. Sur ce, on vous souhaite, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez, vous consultez le site internet, vous nous contactez, vous demandez un rendez-vous, on sera ravis de vous répondre. Vous voulez une offre, on sera ravis de vous en faire aussi également. D'ici là, on vous souhaite une excellente fin de journée. Ça marche. Soyez prudents et à plus tard. Salut. Salut.